Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle série d'exercices consacrés au thème du clouage, un motif tactique vraiment fondamental aux échecs. J'ai déjà expliqué en quoi consistait le clouage dans une vidéo précédente. Si ce thème vous est inconnu, je vous y renvoie via le lien qui s'affiche en haut à droite. Pour réellement progresser aux échecs, vous ne devez pas jouer des centaines de parties en ligne, mais plutôt enchaîner des séries d'exercices en ciblant un thème après l'autre et en respectant bien la progressivité des niveaux. Ne commencez pas par des exercices trop difficiles. C'est pour cela que j'ai commencé à publier différentes playlists d'exercices sur les thèmes principaux à travailler. Vous pouvez y accéder en visitant ma chaîne. La numérotation des exercices dans cette série va suivre celle de la playlist que j'ai consacrée au clouage. Allons-y. Dans ce premier exercice, les blancs sont mal en point. Et pourtant, ils peuvent gagner instantanément grâce au clouage. Je vous laisse chercher comment. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si le décompte va trop vite pour vous. En observant la position, vous vous êtes sûrement rendu compte que les blancs avaient une dame de moins. Le premier réflexe serait donc de récupérer la dame noire. Mais après fou prend F7 échec, les noirs pourraient reprendre le fou et resteraient avec une pièce de plus. Les blancs ont bien mieux à faire dans la position de départ. Pour commencer, regardons les alignements. C'est la base quand on recherche quel clouage existe déjà sur l'échiquier ou quel clouage on pourrait mettre en place. Il y a un bel alignement justement. Le fou, qui peut prendre la dame noire, est aussi sur la diagonale du roi. Cela signifie que cette dame ne peut pas quitter cette diagonale. Sinon, le roi se retrouverait en échec. Et c'est interdit de se mettre soi-même en échec, vous le savez. La dame ne contrôle donc pas vraiment cette case. Et cette case est une case d'entrée vers la 8e rangée. En plus, et ça, c'est un critère déterminant qui fait que les blancs vont gagner immédiatement, les noirs n'ont pas fini de se développer de ce côté-là. Comme la 8e rangée n'est pas contrôlée temporairement par les noirs, les blancs peuvent jouer tour E8. Et ce coup délivre un échec et mat immédiat, puisque la dame ne peut pas prendre la tour. Cela ressemble à un mat du couloir. À cela près qu'on aurait pu avoir l'impression que cette case était surveillée, ce qui n'était pas le cas à cause de ce clouage. Ce deuxième exercice illustre un cas de figure qui peut arriver très souvent dans l'ouverture au niveau débutant. Les noirs peuvent prendre un net avantage grâce au clouage. Je vous laisse chercher comment. Le centre blanc a l'air imposant. Il contrôle toutes les cases importantes, mais on a l'impression que les noirs sont vraiment à l'étroit. Mais ils peuvent tout de suite briser cette domination grâce à un alignement diagonal. La dame et le cavalier sont en effet sur la diagonale du fou noir. Ce qui veut dire que si ce cavalier bouge, la dame peut être prise par le fou. Autrement dit, ce pion n'est pas vraiment protégé par le cavalier. Les noirs n'ont qu'à se servir directement par cavalier prend D4. Si les blancs prennent quand même le cavalier, alors après fou prend D1, roi prend D1, ils ont donné leur dame et un pion en échange de 2 pièces mineures. C'est comme ça qu'on appelle les fous et les cavaliers. Si on calcule la perte en tenant compte de la valeur théorique des pièces, ils ont perdu 10 points en échange de 6, puisque le cavalier et le fou valent chacun 3 points. Si vous avez vu ça, c'est déjà bien. Mais attention, il fallait voir un tout petit peu plus loin. En effet, les blancs pourraient essayer de créer une attaque double par dame A4 échec. Notre roi n'a pas roqué, donc il n'était pas complètement en sécurité. C'est un facteur important dans l'ouverture. L'attaque double s'effectue entre le roi et le cavalier. Mais les noirs ont un moyen de se défendre grâce à cavalier C6, tout simplement. Ils partent l'échec en interposant la pièce qui était attaquée par la dame. Et ils conservent leur précieux pion de plus. Au passage, ils ont ruiné le centre des blancs et ont repris le contrôle de l'importante case E5.
Voici un exemple élémentaire avant de continuer par plus difficile. Les noirs jouent et gagnent grâce au clouage. Il n'y a plus beaucoup de pièces sur l'échiquier. On dit qu'on est rentré en finale. Dans ce genre de position, l'alignement doit sauter aux yeux. La tour noire est en face du roi blanc et le fou a le malheur d'être sur la route. Les noirs ne peuvent pas, pour le moment, encaisser la pièce, puisqu'elle est défendue par le pion. Vous le savez, une tour vaut plus qu'un fou. On estime sa valeur à 5 points, alors qu'un fou vaut 3 points. Mais, étant donné que la pièce ne peut pas bouger, on peut l'attaquer avec notre pion. Et on va gagner la pièce au prochain coup. Les blancs ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas contre-attaquer sur une autre pièce, comme par exemple le fou B7. Et s'ils essayent d'attaquer la tour, évidemment, ils ne protègent plus leur fou, ce qui nous permet de prendre cette fois avec la tour. Le dernier exercice est un petit peu plus compliqué et montre qu'on doit souvent chercher un petit peu plus loin que le premier coup. Les noirs ont déjà un pion de plus et grâce au clouage, ils vont gagner encore du matériel. À vous de trouver comment. Ce qu'il fallait remarquer dans cette position, c'est que le cavalier D2 n'est défendu par personne. Or, il est aligné avec la tour noire. Cela veut dire que le fou, pour le moment, ne peut pas bouger sans que ce cavalier se retrouve en prise. La pièce clouée ici, c'est bien le fou. Si on ne profite pas tout de suite de cet alignement entre la tour, le fou et le cavalier, les blancs pourraient simplement déplacer le cavalier, par exemple en F3, et libérer ainsi leur fou. La clé est de mettre tout de suite le fou sous pression en jouant cavalier B4. On ne peut pas venir en E5 étant donné que la tour surveille cette case. Donc cavalier B4 est bien le seul coup qui permet de renforcer la pression sur ce fou en l'attaquant une deuxième fois. On l'a dit, s'il s'en va, cela permet au noir d'encaisser le cavalier avec la tour. Donc, il n'y a pas le choix. Les blancs doivent répondre tour E3. Vous allez me dire que maintenant, il n'y a plus aucun moyen de rajouter une pression sur ce fou. C'est en partie vrai. Peut-être certains d'entre vous ont-ils pensé à fou F5. Ça semble séduisant. On attaque le fou une troisième fois. Donc, les blancs n'ont pas le choix. Ils ne peuvent plus le défendre avec une pièce supplémentaire. Donc, ils doivent prendre F5. Et après, tour prend D2. On menace de mater en D1 avec le mat du couloir. Même si la tour peut s'interposer, ça ne change pas grand-chose. Et on menace aussi de récupérer cette pièce. Mais les blancs peuvent parer le mat in extremis. Ils contrôlent la case de mat. Si vous avez pensé à cette variante, c'est quand même pas mal, parce qu'après tour prend à 2, par exemple, les blancs auraient 2 pions de plus. Mais après tour E3, les noirs ont encore mieux. Il n'y a pas que le clouage dans la vie, il faut toujours avoir en tête les différents thèmes tactiques pour ne pas rater d'opportunités. Et dans cette position, les deux tours sont désormais exposés à une fourchette de cavalier. Il suffit de jouer cavalier D5. Et on va forcément gagner la qualité. Gagner la qualité, c'est encore mieux que gagner un pion, même si la variante précédente était déjà satisfaisante pour les noirs. Voilà, ça sera tout pour cette série, en attendant de prolonger la playlist sur le clouage.